Face à la colère sociale, la droite donc qui attaque le gouvernement. Oui, tout à fait. Et là, il y avait ce week-end, invité sur vos plateaux télé, il y avait Bruno Le Maire, Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy. Et si chacun joue un petit peu sa partition en vue de la primaire et de la droite, ils sont tous d'accord sur une chose, il n'y a plus d'autorité à la tête de l'État. Je crois que si on doit résumer la situation d'un mot, la vérité c'est que la France n'est plus commandée. Le gouvernement donne le sentiment de l'impuissance. Je pense que les Français ont tout simplement le sentiment qu'il n'y a plus de gouvernement, qu'il n'y a plus de chef d'État, qu'il n'y a plus d'autorité à la tête de la France. Devant cette perte d'autorité, ce sentiment général d'anarchie. Bon, ils sont tous d'accord là-dessus, donc plus d'autorité à la tête de l'État, mais après il y a quand même des différences entre eux, sinon à quoi bon faire des primaires, et celui qui a joué sa partition, c'est Bruno Le Maire, qui a marqué sa différence sur la dégressivité des allocations chômage, et sur la promesse de François Fillon et d'Alain Juppé de ne faire qu'un seul mandat s'ils sont élus. Prenez la dégressivité des allocations chômage. Je l'ai proposé en 2011. Qui l'a refusé? Nicolas Sarkozy. Et François Fillon. Merci Françoise Fressoz. Et je considère que cette idée de mandat unique est vraiment une drôle d'idée. Vraiment une idée singulière. Pourquoi ? Alors, on rappelle que Alain Juppé et François Fillon se sont engagés à faire le mandat unique. C'est quand même une drôle d'idée. D'ailleurs, si c'était une idée aussi brillante que cela, elle aurait été retenue par d'autres démocraties au monde. Elle n'est retenue par aucune autre démocratie. Donc pourquoi... Autre candidat à la primaire à droite invité ce week-end, Jean-François Copé. Oui, Jean-François Copé qui veut représenter la droite décomplexée, comme il le dit, face à la droite molle. Alors lui, il devrait pouvoir participer aux primaires. Il a assuré qu'il avait le nombre de parrainages suffisant. Mais Jean-François Copé a un petit handicap. Je vous laisse deviner lequel. Moi, par exemple, j'ai quelque chose un gros handicap, c'est mes sondages. Vous voyez, mes sondages sont très mauvais, d'accord. Mais je suis le seul à l'avoir intégralement chiffré, mon projet. Alors j'en parle librement. Là encore, je vous le dis, parce que je suis le dernier dans les sondages. Quand vous avez ça. Moi, j'ai des tas de gens adorables qui me disent « Allez-y, continuez, on croit en vous ». Puis après, on me donne le sondage, mon pauvre, t'as 3%. Et encore les bons jours, parce que parfois je suis à 2%. Voilà, et encore, c'est les bons jours, c'est sûr, 2% dans les sondages. C'est lucide, Jean-François Copé. C'est lucide. Ça vous fait rire, hein, Christophe Carrèche. C'est un handicap quand même, les sondages. Ne rigolez pas trop longtemps. Parce qu'en politique, un handicap, ça peut... L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre, mais en politique, un handicap, ça peut aussi devenir un atout. Par exemple, prenez l'affaire Big Malion, qui a contraint Jean-François Copé à quitter la tête de l'UMP. Eh bien, maintenant, vu qu'il est acquitté, il dit « Je n'ai pas été mis en examen, j'ai été innocenté », eh bien, il s'en sert comme un atout pour mettre en cause un autre représentant de la droite décomplexée, Nicolas Sarkozy. Les magistrats, après 18 mois d'enquête, par exemple, ont acté de ne pas me mettre en examen. Donc cette affaire, elle est derrière moi. Définitivement derrière vous. Écoutez, il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de... Vous avez la certitude que dans cette affaire... Moi, j'ai surtout la certitude d'être innocent, Elisabeth Martichoux. Mais surtout, c'est l'affaire des comptes de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. C'est pas la mienne. Et puis on finit, Thibaut, avec Arnaud Montebourg qui a lancé son site ce week-end, le Projet France. Oui, alors si vous tapez donc sur votre moteur de recherche leprojetfrance.fr, vous trouverez ce site. Alors vous pouvez par exemple retrouver l'intégrale du discours d'Arnaud Montebourg au Montbeuvray, mais vous pouvez également voter pour des propositions. Alors il y a 2 thèmes actuellement, c'est des propositions pour améliorer l'économie et améliorer la vie politique, vous les voyez là, comment changer la vie politique. Et parmi ces propositions, il y a par exemple la suppression du 49.3, la prise en compte du vote blanc, la suppression du Sénat et la limitation du nombre de députés. On voit que c'est pour attirer un peu les gens qui ne croient plus à la politique. D'ailleurs, ça rentre en résonance avec ce que disait Astrid sur ce sondage où les Français rejettent les partis politiques. Eh bien, on voit qu'il essaye de capter cet électorat. Et Arnaud Montebourg, l'entrepreneur, eh bien, il veut vendre son projet politique à la France. Et puis, c'est un habitué de la com. Et regardez, quand on voit le logo du Projet France, c'est impossible de ne pas penser à cette fameuse une qu'il avait fait avec le Parisien, avec cette fameuse marinière pour vendre le Made in France. C'est flagrant. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, alors Christophe Carèche, est-ce que vous pensez que ce site laisse présager une éventuelle candidature d'Arnaud Montebourg à la présidentielle ou à d'éventuelles primaires à gauche? En tous les cas, ça a l'air de le démanger. Il a l'air d'être, comment dirais-je, de se voir dans le rôle.